Alors, nous allons revoir aujourd'hui ensemble les techniques de dérivation que vous avez vues l'année dernière et ensuite on va s'intéresser aux études de fonctions. Alors, commençons tout d'abord par la notion de dérivabilité. Donc, pour étudier la dérivabilité de f en x est égal à petit a, on forme tout d'abord le taux de variation, f de a plus h, moins f de a sur h. Et ensuite, on étudie la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. Et on dit qu'une fonction f est dérivable en a lorsque la limite du taux de variation est égale à petit l appartenant à grand R, donc une constante réelle. Et dans ce cas-là, on en déduit que f est dérivable en a et la valeur de cette limite correspond au nombre dérivé de f en a, c'est-à-dire f' de a. Donc on a f' de a est égal à petit l. Alors prenons un exemple concret pour illustrer cette définition. Alors on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à 3x au carré moins x moins 4. Et on veut étudier la dérivabilité de f en 2. Alors on va former le taux de variation, donc f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Alors ça va être égal à 3 facteur de 2 plus h au carré moins 2 plus h moins 4. Ensuite on a moins f de 2. Donc f de 2, si on le calcule ici, ça va être égal à 3 fois 2 au carré, donc 3 fois 4, 12, moins 2, moins 4. Donc 12 moins 6, c'est égal à 6. On en déduit donc que f de 2 est égal à 6. Donc ici, on va avoir moins 6 divisé par h. Alors, on va tout développer. Donc ça va donner 3 facteurs de 4 plus 4h plus h au carré. Et ensuite, on va avoir moins 2 moins h et moins 4 moins 6. Ça fait moins 10. Le tout sur h. Donc, f de 2 plus h moins f de 2 sur h va être égal à, alors 3 fois 4, 12, plus 12h. Ensuite, on a plus 3h carré. Alors, moins 2, moins 10, ça nous fait moins 12. Il va nous rester moins h. Le tout sur h. Alors, c'est égal. Donc, 12 moins 12, ça va se simplifier. Ensuite, on va avoir 3h au carré. 12h moins h, ça nous fait plus 11h sur h. Alors ensuite, on factorise par h. Donc c'est égal à h, facteur de 3h plus 11 sur h. Donc du coup, on va simplifier avec les h. Et donc finalement, f de 2 plus h moins f de 2 sur h, c'est simplement égal à 3h plus 11. La limite de 3h plus 11, lorsque h tend vers 0, c'est égal à 3 fois 0 plus 11, donc c'est égal à 11. Donc là, on obtient une limite finie. On en déduit ainsi que f est dérivable en 2 et f' de 2 est égal à 11.